Alors, bienvenue sur cette vidéo. Au cours de cette vidéo, nous parlerons sur les failles et organisation des CRMD. Alors, toute personne veut hacker et veut être répandu dans le monde entier et être hacker. Si toute personne cherche à avoir tout ça et vous dire des vidéos que j'ai vues et des films que j'ai vus que je voudrais effectuer, je dis, et plusieurs personnes se disent toujours que la programmation ou le hacker, c'est quelqu'un qui est extraordinaire à part entière, qui n'est pas humain. Alors, c'est pas quelque chose comme ça. Ce n'est pas un surdoué que je vous dis d'abord. Alors, un boudilleur, on les appelle les bousilleurs d'un système, ça veut dire qui peut avoir des fichiers et ceci. Je vous donne des informations que vous pouvez avoir avec plusieurs correspondances et qui peut vous permettre de hacker plusieurs personnes et même vos amis si vous énerve. Mais je ne vous donne pas l'occasion de le faire et je ne vous donne pas les prérequis systématiques de pouvoir l'interagir. Mais je donne plutôt des informations couramment utilisées. Et vous n'avez pas besoin d'un gros logiciel pour pouvoir le faire, juste avec juste une petite connaissance et comment vous pouvez interagir. Alors, avec votre CRMD qui se trouve sur votre PC, vous pouvez avoir une communication plus certaine et avoir des interagissements plus élaborés. Et plusieurs personnes se demanderont alors comment le faire. C'est pourquoi cette vidéo sont venues. Et plusieurs vidéos sont versées sur le net, sur le contradictoire de cela. Alors sur cette vidéo, ça ne serait pas sur la possibilité de pouvoir le faire, mais ça serait la possibilité de comment le faire. Vous avez des informations et vous voulez effectuer sur votre ordinateur pour que plusieurs personnes en souffrent. Mais ce n'est pas quelque chose que je vous en sorte, mais c'est quelque chose que je peux vous donner. Et je m'en fous de ce que vous deviez faire avec, si vous voulez faire du bien ou du mal. Alors je vous montre tout simplement. Là où vous avez déjà créé un fichier ou créé un logiciel, vous avez élaboré comment vous deviez faire ou modifier vos notes grâce à un serveur. Vous allez sur la barre de recherche, comme vous êtes sur votre PC et vous voulez avoir, vous tapez CMD ou invite de commande. Et là où vous avez tapé CMD ou invite de commande, cela s'affiche. Vous l'ouvrez et vous voulez hacker un Wi-Fi ou comme ça. Je ne vous manque pas cela pour aujourd'hui, mais nous parlerons sur les contradictoires, comment récupérer des fichiers juste avec une clé. Alors je vous explique comment vous pouvez bousiller comme dans les films souvent. Vous voyez des comptes à rebours qui se placent sur des choses. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais je vous montre tout simplement. Alors, là où vous avez déjà créé un fichier, à l'intérieur, vous ouvrez. Quand vous l'avez ouvrir, vous créez un nouveau fichier et vous créez un nouveau dossier. Vous pouvez mettre son nom, contenu. Alors là, vous avez mis contenu de telle sorte, vous venez juste ici. Et vous renommez en mettant Booster. Vous avez mis Booster et je vous dire changer ceci en batch. Oui, je crois bien que c'est comme ça. Et là où vous l'avez fait, excusez-moi, on va changer juste en batch. Alors là où j'ai déjà fait, ça va s'afficher comme ça. Et je vais dire à ce contenu qui doit, je le modifie pour qu'il m'ouvre bloc notes et donc je vais mettre des informations pour pouvoir avoir tout le contenu systématique. Alors je vous mets directement un bref de ce contenu et j'utilise juste une petite balise que vous pouvez le faire et que il n'est pas si évident de le cacher. Je mets profil. Dès que vous avez mis profil, vous fermez directement cette balise de pourcentage. Vous ouvrez une autre. Vous ouvrez une autre d'où vous mettez document. Vous avez mis document, vous le fermez directement et vous mettez la touche dièse. Vous avez mis la touche dièse, vous mettez point test si vous voulez qu'il touche le test. Ça veut dire il récupère des tests qui sont sur le PC d'une personne. Sur le PC d'une personne. Alors vous ouvrez directement l'autre et vous mettez CD pour dire que c'est un CD ou pas. Alors vous avez mis CD, vous le fermez avec toujours
pourcentage. Vous avez fermé avec pourcentage. Vous ouvrez encore tout cela et vous mettez copier. Vous avez mis copie. N'oubliez pas de le fermer de telle façon. Enregistre-le et ressortir tout simplement. Je le lance directement et je reviens ici et je vois que rien ne se passe, ça veut dire qu'il y a une erreur. Alors je reviens tout simplement ici pour modifier. Et si cela ne donne pas, toujours ça veut dire faut le exécuter en tant qu'administrateur sur votre PC parce que moi ça ne donne pas sur le mien. Parce que moi, j'ai mis un antivirus. Ça veut dire, c'est la priorité qui se trouve sur certaines personnes qui ont déjà. Ça veut dire, pour que ça fonctionne, il faut que je désactive tous les conteneurs de antivirus. Alors, nous passons directement au buteur pour avoir encore plus d'informations qui pourront donner. Et ayez confiance en moi, cela donne concrètement. Je vais avoir un mot de passe d'Instagram. Et par ça, je peux attaquer un ami ou un ami ou plusieurs. Alors tous les codes vont s'afficher sur Instagram et ici si ça prend du temps parce que ça fait une requête, ça veut dire la requête n'a pas pu trouver l'autre W Instagram. Je sais pas si c'est comme ça que j'ai bien écrit et si c'est comme ça c'est écrit bien. Alors changeons, mettons tuteur. Alors c'est comme ça que c'est pris tuteur, je mets .fr. Je tape et j'attends que tout l'autre se charge. Alors tout l'autre se charge sur ma base et ça me donne l'information et les messages reçus et envoyés sur la requête et ce qui est perdu et le minimum et du maximum et des moyens de transition pour cela. Les boucles proximaires et des boucles systématiques. Alors où j'ai tout cela, alors je connais que mon fichier peut déjà s'effectuer et je peux attaquer une personne. Alors je vais éteindre des ordinateurs à l'école et je ne sais pas comment le faire. Alors juste ça et plusieurs ont déjà été effectués. Alors je mets I, je tape ça et vous voyez bien un clic qui s'affiche pour mettre le maximum comment je vais éteindre un ordi. Si j'ai déjà l'information de tous des amis à l'école, je le mets directement ici sur l'ordinateur que je vais attaquer ou je vais attaquer tout ordinateur ici. Où je vais arrêter, annoter, non arrêter, ou je vais arrêter le système. Alors, je peux attaquer plusieurs personnes dans ma classe si je veux un matin de maintenance, si je veux pour récupérer, si je veux pour l'installation, si je veux un problème de sécurité, je l'affiche. Je mets le nombre de temps qu'il faut que ça affiche et je mets le commentaire qui peut sélectionner dans tous les navigateurs que mes amis seront à l'intérieur pour qu'ils affichent et je peux parcourir pour prendre des avec les agressifs. Alors, là où j'ai déjà tout cela, je vais encore vous montrer encore toutes les choses si vous montrer toutes les choses. Alors je vous montre encore quelque chose encore que vous pouvez mettre IP config. Alors là vous avez mis IP config, vous voyez bien tous les autres quelque chose de très puissant qui te permet d'avoir des IP, des médias connectés, des personnes connectées sur un serveur et que vous pouvez attaquer directement un serveur grâce à cela, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille. Et je vous montre l'autre qui est RIP et quelque chose de toujours de très puissant qui te met toutes les informations qui peuvent afficher. Alors si cette vidéo t'a plu et que tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker, de partager plus de fois. Merci.